Tendre Père, je viens devant toi, je suis qu'un homme simple, je n'ai rien, Seigneur, à ce qui concerne le monde. Je cherche l'intérêt auprès, Seigneur, de toi, notre Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, mon intérêt, c'est de t'avoir. Mon intérêt, c'est que je puisse entrer dans ton royaume le jour où Jésus, mon Seigneur, tu reviendras chercher l'Église. Seigneur, c'est pour cela, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin que le Saint-Esprit m'enseigne et me dirige. Au nom puissant de Jésus, je bénis ce temps que je partagerai avec mes bien-aimés, que ce soit vraiment un temps de Dieu. Saint-Esprit, parle-nous dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit ceci. Marc chapitre 1er, verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je reprends la lecture. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Merci. Alors, nous savons que le ciel et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu. La parole est un trésor inestimable. La parole n'est pas terrestre, mais elle est spirituelle. La parole de Dieu est Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 1er, Logos incarné. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole qui a revêtu le corps humain, Emmanuel, le Dieu est avec nous, et clairement il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, cette parole qui nous informe dans Marc chapitre 1er verset 15, le temps est accompli. Regardons un peu notre monde d'aujourd'hui, où le prophète Ésaïe dit, le mauvais devient bon et ce qui est bon devient mal. Voilà, le méchant est passé pour être juste et le juste, on les classe comme un méchant. Haï de tous, séparé de tous, parce que il défend la justice. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de défendre ce qui est bon. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire la vérité, mais il faut mentir. Bien-aimé, Jésus dit ceci, le père du mensonge, c'est le diable. J'aimerais vous dire ceci, au ciel, ce n'est pas ici-bas que le diable a commencé à mentir, mais au ciel. Et comment il a pu gagner le cœur d'un grand nombre des anges que l'ennemi a convaincu, le diable a convaincu pour essayer de faire un coup d'État. Et comment ces anges qui étaient saints, bons, ont été séduits par le diable, par son discours, par sa philosophie, par son élégance, par sa beauté. Il a pu soudoyer tout le monde. La Bible dit, au commencement était la parole. Bien-aimés, ne nous laissons pas être intimidés par la logique du diable. Mais regardons à Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le ciel et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu. Dieu est juste, il fait des choses justes, précises. Dieu est bon. Et sa miséricorde, la Bible dit, dira jamais. Bien-aimés,
Ne devenions pas de paranoïaques à cause de ce qui se passe dans le monde. Mais malgré les dangers qui nous guettent, malgré les choses du monde, mais nous savons, nous faisons confiance à celui qui est le créateur de toutes choses. Son nom est Emmanuel, son nom est Jéhovah Jireh, son nom est Jésus-Christ. Regardez comment il est fidèle. Regardez sa bienveillance chaque jour. Et nous voyons que le matin est là. Nous voyons la lumière est là. Nous voyons que tout ce qui est Dieu, depuis le premier jour qu'il a créé le ciel et la terre, depuis qu'il a créé notre monde, il demeure fidèle. Il ne change pas. Chaque matin, le jour est là. Et chaque soir, la nuit est là. Regardez le Dieu de compassion. Regardez le Dieu d'amour. Il n'a jamais changé. La Bible dit que le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cessez d'être troublé. Cessez d'être troublé. Mon frère, ma soeur, Dieu est là. Malheur à celui qui se confie au monde, aux choses du monde. C'est vrai, il connaîtra toujours la folie, le trouble. Parce que les cieux et la terre passeront. Ce sont des choses qui peuvent passer brutalement. Combien qui étaient de riches hier, mais aujourd'hui des sans-abri. C'est ça la leçon du monde. Mais Dieu est fidèle depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui. Sa parole est intacte, immuable. Un Dieu d'amour, un Dieu du pardon, un Dieu qui ne change pas son discours, un Dieu qui nous aime. Il est devenu quelqu'un, l'un de nous, pour nous racheter de la malédiction. J'aimerais vous dire de faire confiance à notre Dieu, et non aux politiciens, et non aux généraux, et non aux commerçants, et non aux intellectuels philosophes de ce monde qui changent de choses, qui essaient de troubler notre paix. Mais la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous devons croire et faire confiance à notre Dieu. Bien-aimés, je vous parle de la parole de Dieu. Je vous parle que de Dieu. C'est Dieu a la compassion pour toi, a la compassion pour ta maison. C'est Dieu d'Israël. Il combat nos ennemis. Il nous dit, gardez le silence, car je combattrai tous vos ennemis. Je les réduirai au néant. C'est le Dieu d'Israël. Bien-aimés, faire confiance à Dieu. Écoutez, faites confiance en la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu et tu verras. Si tu es l'ami du Christ, tu verras comment le Seigneur va t'encadrer. Tu verras comment tu auras une vie de paix, de joie, de sanctification. Tu verras comment ta vie de prière grandira. Tu verras comment tu comprendras des choses avant tu n'y arrivais pas à comprendre. Car le Saint-Esprit est là comme ton professeur. Le Saint-Esprit est là pour te guider. David dit, je lèverai mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne vient que de Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Combien de nous, vous imaginez aujourd'hui, frères et sœurs, attendent le secours d'un homme. Ils attendent le secours de son frère, sa sœur qui est dans le gouvernement. Mes frères et sœurs, le vrai secours
qui ne sera jamais arrêté. Un secours sans fin vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a conçu en Christ, qui t'a engendré en Christ. Il a tout planifié pour toi. Et combien nous pouvons lui faire confiance. Malgré ces temps de la fin, malgré le haut et le bas, mais Dieu n'a jamais changé. Dieu ne passe pas sous l'état de crise. Comme je l'ai dit, a-t-il déjà vu un ange descendre du haut des cieux pour nous informer? Aujourd'hui matin, vraiment, le jour viendra un peu en retard parce que le ciel est entré, il y a une panne technique. Alors, dans le ciel, il y a des anges qui sont des ingénieurs et pas la journée. C'est pour cela que le jour a un petit retard pour venir, pardon. Bien-aimés, chaque matin, la journée est là. Chaque soir, la nuit est là. Dieu nous montre sa fidélité. Depuis les temps, depuis la création, jusqu'à aujourd'hui, Dieu est fidèle. De 4000 ans jusqu'à l'an 0, le jour a été fidèle, la nuit a été fidèle, selon la parole de Dieu. Du l'an 0 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà lu qu'un jour où il y avait l'absence, la journée n'était pas au rendez-vous? La bonté de Dieu. Dieu renouvelle sa bonté chaque jour. Nous dormons, on se réveille, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas parce qu'on a des titres, mais c'est la grâce de Dieu. Et combien nous devons nous attacher à la grâce de Dieu. Combien nous devons faire confiance en notre Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il nous aime et c'est vraiment un ami merveilleux. Voilà, je ne veux pas aller très loin, frères et sœurs. Le Seigneur a touché mon cœur et je sais que c'est une exhortation de bénédiction pour chacun de nous. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de sa parole. Aimons Jésus-Christ de tout notre cœur. Laissons le Christ dans notre cœur qui nous guide. Que le Saint-Esprit soit notre guide. Que le Saint-Esprit marche avec nous. Que le Saint-Esprit illumine notre voie. Avec Dieu, nous ferons que des exploits. C'est pour cela que David a dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Compte sur la grâce de Dieu, compte sur l'amour de Dieu. Ne comptez pas sur les promesses des hommes et des femmes de cette terre, mais comptez d'abord sur la grâce de Dieu. Il nous aime, il a un plan merveilleux. Ne sois pas paniqué, frères et sœurs. Le monde est pourri, le monde vit dans la misère. Je sais, oh frères et sœurs, une misère incomparable. On ne peut même pas calculer. Le cœur de l'homme est devenu méchant, mais pas celui de Dieu. Dieu a un cœur qui te fait confiance. Il t'aime tel que tu es. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Que Dieu nous bénisse et qu'on puisse continuer à persévérer dans son chemin. Persévérons dans le chemin du Christ jusqu'à son retour. Prendre celui qui est faible dans la main et marcher ensemble sur la route de la victoire. Que Dieu nous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Robert Mayangui du Canada. Merci.